C'est environ 130 personnes qui se sont déplacées pour assister au spectacle de Maxime Martin samedi soir dernier au Cégep de Baie-Comeau, une initiative de l'Ouvre-boîte culturelle. Nous avons profité de son passage sur la Côte-Nord pour discuter avec lui. Mesdames et messieurs, Maxime Martin! Je suis en compagnie de Maxime Martin qui a gentiment accepté de nous rencontrer ici ce soir à Baie-Comeau. Comment ça va, Maxime? Ça va super bien. Et je m'excuse pour le poil de chien que tu es en train de recevoir. Ah. Et de moi aussi. Pas de problème. Je sais pas si on voit le chien, mais en qu'il y a du poil blanc, a décidé de manifester sa présence. Cette semaine, tournée sur la Côte-Nord. Ouais. Comment ça se passe jusqu'à C'est présent? génial. Moi, Oui. j'adore la Côte-Nord. Je vais en parler ce soir, mais quand je prends la traverse de Tadoussac, moi, il y a un décrochage total. Je suis pas ça pour faire mon têteux, mais moi, j'aurais pas de misère pas en tout. Tu sais, on en parlait avant que ça commence, puis Oui. tu sais, j'ai une maison dans Charlevoix que j'adore, mais je sais pas, la Côte-Nord. Si je dis toujours, si la guerre contre les zombies commence, tu vas être sur la Côte-Nord. T'es loin, puis les gens sont armés. Je niaise pas, je l'ai dit souvent. Moi, dès que je traverse la traverse à Tadoussac, il y a quelque chose de psychologique qui se passe. On dirait que tous les problèmes du monde sont derrière. Ouais, il y a quelque chose de safe ici. Je l'ai dit encore aussi en entrevue tantôt, c'est vrai. Moi, j'aime ça être dans un endroit où, quand la guerre contre les zombies va commencer, je me sens en sécurité. Écoute, j'ai envie de parler de ton défi que tu as fait aux îles Canaries Oui. samedi passé. Parce que, écoute, C'était c'était pas, quelque chose, là. C'était pas un défi, c'était comme un souhait de mort, je pense. Je suis allé faire le demi-Ironman, l'Ironman 70.3, comme on dit techniquement, à Lanzarote. Je savais que c'était un tough. En C'est fait, le plus difficile, c'est ça? Ouais, je l'ai appris sur l'île. Ah, OK. Ouais, note à moi-même, faire mes devoirs avant d'aller faire un triathlon. Et j'étais avec un groupe de triathlon, en fait, un club de triathlon de Québec. Je salue Capital, le triathlon. Donc, on faisait un camp d'entraînement toute la semaine, puis on finissait ça. Puis en allant chercher nos dossards, j'étais avec d'autres gens qui le faisaient aussi, puis c'était marqué Lanzarote, the world's toughest Ironman. C'est le plus tough au monde. Puis là, je fais tabarouette, ils se prennent au sérieux. On fait, ben non, mais c'est parce que c'est le plus tough au monde. Fait que c'est là que je l'ai découvert. Mais t'étais-tu prêt pareil? Non. Non? Non, parce que la plupart des triathlons, quand on saute en entraînement, ce qu'on appelle tricher, là, je veux dire, pas en faire 20 mais si tu fais pas 100 puis tu fais 80 tu peux t'en tirer. Lui, il est impardonnable. OK. Pendant le vélo, on avait des vents d'en face de 45 km/h. La chaleur, c'est la course. C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté, puis j'ai failli prendre mon vélo et le pitcher en bas du ravin qu'il y avait à côté de moi. Et le soir même, quand on est allé souper, entre Québécois, on était une trentaine ensemble, et je ne suis pas le seul qui avait eu la même L'idée réaction. de Fait que j'étais faire. content de savoir que c'est pas le seul qui avait eu un petit moment de caractère de marde cette journée-là. Mais juste de le finir... C'est ça, c'est ça a pas pincé, juste dur là, mais- physiquement, c'est dur mentalement aussi, là. Ah, oui, ça a été le plus Oui. tough que j'ai... j'ai jamais cassé. Littéralement, comme... Tu sais, quand j'ai traversé le fil d'arrivée, j'étais pété dans tous les sens du mot. Puis les deux coachs de Capital, Francis et Jocelyn, étaient au fil d'arrivée parce qu'il y avait d'autres athlètes qui arrivaient. Et Francis me parlait, puis j'étais comme... Puis là, Calin dit « Non, viens ici. » Puis il m'a fait un câlin. Ah. Puis en me faisant un câlin, je suis venu les yeux pleins d'eau et plein de... D'habitude, ça me prend 6 heures, ça m'a pris 7h30. OK. Ouais. Ouais. Exact. Mais malgré tout, est-ce que tu es fier de toi pareil? Oui, bien, on dirait que je le réalise pas encore, parce Oui. que tout est arrivé tellement vite. Puis je suis parti de Lanzarote le lendemain. J'avais une escale à Londres. Puis c'est ça qui est drôle, parce que des fois, tu sais, l'excessivité, C'est ça. ça ne se C'est guérira toi. jamais, parce qu'il y avait d'autres gens qui avaient la même escale que moi, qui disaient non, nous autres, on s'est pris un hôtel, sur le bord, pas loin de l'aéroport, une petite nuit tranquille, on vient de faire. Non, il fallait que le clown, il prenne le train, rentre dans Londres, mais j'avais jamais été à Londres. Mais tu vois, je suis content de le faire parce que le 5 heures que j'ai passé là, en fait, j'ai dormi là, mais le 5 heures à. Tu sais, j'adore pogner la vibe d'une ville, puis de. Ça a valu la peine. Mais Londres. aussi. Énormément. Ouais, Ben, de un, puis c'est sûr que je vais y retourner, mais je veux pas, tu sais, rien faire, c'est vraiment un problème que j'ai. Oui. Ouais. Même à 53, c'est ça? Ouais, Oui. exact. Non, mais. Non, mais ouais. Mais c'est parce que des fois, j'ai l'impression. Je sais pas. Des fois, je me demande si c'est pas des années que j'ai passées à, tu sais, sur le party que j'essaie de rattraper un peu, tu sais.
sais, c'est le lendemain de veille qui m'ont fucké des journées, Oui. qui m'ont gaspillé des journées. Que tu as envie Je de sais tout pas, faire en mais... même temps parce que tu as comme perdu un peu. Ouais, mais tu sais, je pense que j'ai Ouais. toujours eu aussi cette fin de vie, de vie-là, tu sais, je veux dire... Moi, je... Tu sais, on dit toujours, si tu gagnais à la loto, qu'est-ce que tu ferais? Moi, j'ai le cul dans un Winnebago, un van life, puis je pars. Mais sans, tu sais, je veux dire, tu sais, la planète est tellement le fun à découvrir, puis c'est pas juste ça, mais c'est les gens aussi. Quand tu prends le temps d'arrêter, puis on parle de Londres, on parle des îles Canaries, mais tu sais, je viens de passer des moments extraordinaires sur la Côte-Nord. La première journée que je suis arrivé à Havre-Saint-Pierre, celui qui m'accueillait, Anthony, a des petits chalets, ils appellent ça des maisons minimalistes. Chris, on s'est mis à jaser. Écoute, j'ai su qu'il avait été repêché en 3e ronde, par Shawinigan, la même année que Crosby était repêché. Écoute, tu sais, on a passé la fin de semaine à jaser, puis tu sais, quand tu prends le temps de remarquer où est-ce que t'es, puis c'est ça que j'aime, parce que, tu sais, été comme hiver, partout ce que je vais jouer dehors, même des fois je cale des shots, hey, sortez-moi, il y a du monde qui va aller faire du fan bank. J'aime ça partir de l'endroit où je suis avec un aperçu de où j'étais, et non pas, tu sais, arriver à ma chambre d'hôtel, puis aller faire un soundcheck, puis je fais le show, puis... Pas rien voir de. Puis le lendemain, je ressaute dans le char, puis Ouais. je pars, tu sais. Fait que. Ouais. Je savais que c'était un tough. C'est à Lanzarote, dans les îles Canaries. Puis je savais que c'était un tough, mais je fais jamais mes devoirs, moi, Chris. Je regarde pas le dénivelé, tu sais. Moi, on me pose des questions. Combien tu pousses de wattage par minute? Je sais pas, je pèse ses pédales, j'avance, je me pose pas de questions, tu sais. Je me suis acheté une montre de 600$, je me sers de 5% des capacités de la montre. Maxime, parle-nous de ton show ce soir. Donc, Ouais. 5e one-man show Exact. qui s'intitule Fuck Off. Ouais. Ça résume tout. Non. J'ai un petit regret par rapport à avoir appelé ça fuck off, par exemple. OK? Mais parce que ça se voulait à 2e degré de genre fuck off. Ouais. Tu sais, c'était surtout dans le sens de genre on peut plus rire de rien, on peut plus. Ah, fuck off, regarde, on peut-tu revenir? C'était plus comme lâcher prise. Lâcher prise, oui. Je trouvais pas ça le fun comme titre de show, lâcher prise, fait que je trouvais que fuck off avait. Puis je pense que les gens pensaient que je faisais encore ma crise d'adolescence. Ben, de quoi tu nous parles justement dans ton show? Ben, justement, je parle. La première demi-heure du show est basée sur justement cette espèce de ces nouveaux paramètres-là dans lesquels on baigne en humour, on pense surtout en société, tu sais, de quoi qu'on peut rire, de quoi on peut pas rire, puis Oui. un peu le ridicule de certaines choses, tu sais, je veux dire, encore hier, je lisais qu'il y a un prof en Floride qui a perdu sa job parce qu'il a montré une statue de David. Ben, oui, j'ai vu ça. Ouais, Exact, puis parce qu'ils ont vu le pénis de... C'est incroyable. Anyway, tu comprends, avec Oui, ce oui, ridicule-là je vois, t'exposé, tu vas mais moi, bien. moi, je passe au cash aussi, puis il y a des anecdotes. C'est vraiment un amalgame. Les gens sont pas dépaysés de ce que... S'il y a des fans de Maxime Martin, ils sont pas dépaysés. Tu sais. Parfait. J'ai entendu dire que tu étais à l'écriture d'un 3e livre. Oui, c'est parce que je te l'ai dit. Oui, je sais que tu me l'as dit. T'étais pas supposé le dire. Non, je sais, excuse-moi. Mais... Non, mais oui, mais ouais. je voulais que tu nous en parles. Ben, en fait, ça a tout commencé au printemps quand j'ai comme pris ma vie, puis je l'ai juste comme shaké, puis je l'ai éclaté. Tu sais, quand je suis parti de la radio, avant la fin du contrat, parce que j'étais en train de péter aux frettes. Puis, je sais pas, j'ai comme une urgence de... Au début, c'était une pause, puis après ça, c'était genre... Je trouvais que les choses passaient vite. Ça fait un bout de temps que je voulais retourner aux sources, vivre les petites salles, recommencer. J'enviais les jeunes humoristes, puis le pétillement qu'il y avait dans les yeux, que j'ai encore, mais pas la même affaire. J'avais recommencé à faire des shows en anglais, puis j'ai réalisé qu'il y avait bien des choses sur ma bucket list artistique. On retourne en France, tout ça. Puis Ben là, oui, j'ai tu fait... retournes en France aussi. Exact, là, fait cette que j'ai année. fait, c'est là. Je me voyais plus continuer de faire la radio, même s'il me restait comme 2-3 mois, mais non, plus comme 3-4 mois avant et faire semblant pour un chèque de pain. Tu sais. OK. Et donc, ça a attiré l'attention de bien du monde. J'ai trouvé, quelle belle occasion parce que ça fait longtemps qu'on me demandait d'écrire la suite d'Excessif. Mais je me demandais, tu sais, je veux dire, oui, j'aurais pu, mais ça prenait un élément déclencheur. Puis le fait de sauter dans le vide à 53 ans, puis tu mets littéralement sauter dans le vide puis pas savoir ce qui va arriver, surtout dans un milieu que tu sais c'est quoi travailler autonome, tu sais, on sait jamais. Ben Puis oui. surtout en après-pandémie. On est Oui, en oui, oui. après-pandémie, là, c'est fini, là? Ouais. Je pense que oui. Fait que l'idée de documenter ça m'est venue en tête, puis il y a pas longtemps, j'ai signé le deal officiel avec une maison de production. Puis l'idée, c'est de vraiment, ça s'appelle sauter dans le vide, tu sais. En fait, ça s'appelle 53.
sauter dans le vide, 53 pour mes 53 ans. Puis, fait que l'écriture va se terminer à ma fête. Qui est? Le 23 septembre, donc la veille de mon départ en France. Fait que, suspense. Va-t-il y avoir un 54 pour expliquer ce qui s'est passé après? Fait que, mais j'ai bien du fun, d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est vrai, tu sais. Fait que, Oui. mais c'est tellement différent de l'écriture d'Excessif aussi, tu sais, mais ça fait du bien d'écrire Là, je suis en train d'écrire le nouveau show aussi, fait c'est le fun de balancer. On sait c'est quoi écrire un show d'humour, il faut que ça soit drôle. Fait que des fois, de devoir écrire sans cette pression-là alimente l'autre. Fait que c'est un beau mariage présentement. C'est bien. Merci. Ben écoute, on va terminer ça là-dessus. Puis je te souhaite un bon spectacle ce soir. Ben merci, c'est super bon bien repos parti. à Charlevoix par la suite. Exact. On va... repos. Ouais. On va essayer. Ben, mais merci, c'est pas gentil. Puis oui, honnêtement, ça a été un 4 jours extraordinaire sur la Côte-Nord. Puis là, j'espère qu'on va se voir bientôt. J'aime ça chez vous, ça, je voulais dire.